Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà, donc ici, c'est le Seigneur qui s'adresse à une foule, d'accord? Et il leur dit clairement, venez à moi. Donc une foule fatiguée, une foule chargée. Donc il dit, venez à moi pour être soulagé, alléluia, pour être allégé. Venez Christ. oui, allons à Christ en fait. Donc c'est comme s'il allège, il nous débarrasse, il a la capacité de nous débarrasser de nos fardeaux. C'est un appel qu'il adresse à tous les hommes. Donc maintenant, si parmi les hommes, il y a ceux qui ne veulent pas répondre à cet appel, ils vont continuer à ployer sur leur fardeau, à croupir, à être écrasés par leur fardeau. Donc ici, dans la Bible, il y a deux types. Il y a deux types d'appels que le Seigneur nous adresse. D'accord? Il y a deux qualités d'appels dans la Bible. Donc, il y a l'appel au ministère. D'accord? Parce que même quand il nous appelle, ce n'est pas pour occuper l'espace inutilement. Être dans un groupe comme ça, en fait. Comme un suiveur, comme quelqu'un qui est là pour attendre que les autres, c'est les autres qui doivent tout faire. C'est les autres qui ont reçu. Non. C'est il y a un service, en fait. Il y a un don. Il y a une qualification que le Seigneur nous donne. Parce que c'est lui qui qualifie, en fait. À chacun d'entre nous. Oui, c'est Dieu qui qualifie. D'accord? Par exemple, là, quand tu as le don de vision, c'est une qualification, en fait. Tu vois, ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas. On ne va pas dans une école ou école de vision que tu vas apprendre comment avoir des visions, recevoir les visions de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne ça, en fait. Tu vois? Donc, à chacun, il donne, l'Esprit de Dieu distribue ses dons d'après le livre des Corinthiens, comme le Seigneur veut, pas comme nous voulons. Donc, nous avons tout simplement besoin de répondre premièrement à l'appel. Parce que les gens veulent servir Dieu, en fait. Ils veulent manifester la puissance de Dieu, les dons, mais ils ne veulent pas la repentance, en fait. Le premier appel que le Seigneur adresse à tous les hommes, quels qu'ils soient, parce que tous les hommes devant Dieu, ils sont pécheurs. D'accord? Oui. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur, l'Écriture aussi, le Seigneur, Dieu use de patience. D'accord? Dieu use de patience parce qu'il ne veut pas la mort. Il ne veut pas la mort des méchants. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que les méchants, ils durent longtemps? Les justes meurent. Mais parce que Dieu use de patience. Il les laisse le temps. Il veut tout simplement qu'ils se repentent. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset... je vais lire ça. Verset 9. D'abord, il est dit même dans le verset 8, mais bien, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas dans l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. D'accord? Que tous arrivent, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Donc, quand si tu es face à quelqu'un qui te dit, mais pourquoi les gens qui sont méchants, ils restent longtemps, en fait? Juste parce que le Seigneur, parce que si Dieu sait que s'ils meurent dans cet état de péché, ils iront dans le lac de feu. D'accord? Et comme le Seigneur ne veut pas, le lac de feu n'a pas été créé pour les hommes, c'est pour le diable. C'est pour le diable que le lac de feu a été créé. Satan et tous les démons qui l'ont suivi dans la rébellion. Pas pour les hommes. Mais puisque Dieu voudrait épargner l'homme de cet endroit,
C'est pourquoi pour avoir des méchants qui sont en vie et parce que le Seigneur voulait donner la possibilité de changer, de se tourner vers lui. Donc, ce qui nous accorde véritablement, donc ce qui accorde l'homme le repos, d'accord, le repos de Dieu, la paix, la présence du Seigneur, c'est pas les dons, d'accord. On peut avoir les dons. Dans le monde, il y a des gens qui ont les dons naturels. D'abord, c'est Dieu qui donne ces dons en fait. Tu vois, il y a les dons. C'est pas le fait le ministère. C'est pas le ministère qui va te procurer le repos, hein. La paix intérieure, hein. Ça jamais. Ça c'est le service. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, lui. Tu vois. Donc Dieu peut t'appeler. Quand on parle de l'appel là, c'est au ministère en fait. L'appel au ministère. Si tu es un apôtre, c'est comme Judas, il a été appelé comme apôtre, mais dans son ministère, il n'a pas veillé sur son cœur. Au point où l'argent a pris le dessus sur lui et il a trahi le maître, tu vois. Mais il est mort apôtre. Donc il est mort étant avec dans sa fonction d'apôtre, il était apôtre. Donc Dieu ne peut pas te dire que tu t'appelles apôtre maintenant parce que tu as péché, dit je t'enlève l'apostolat. Je t'enlève l'apostolat. Non, c'est quelque chose que tu as. Donc, et tu peux mal l'utiliser parce que Dieu peut te donner, même être pasteur, donc être capable d'enseigner ou de parler aux gens, peut te donner l'aura. Hein. Tu parles et toi tu peux mal, si tu ne suis plus Dieu, si tu n'es plus attaché à Dieu, tu peux utiliser l'aura de Dieu pour faire le business. Tu vois, c'est une facilité que Dieu t'a donnée pour parler et toi tu peux l'utiliser pour les choses du monde ou pour rentrer, tu vas rentrer en politique. Il y a des hommes de Dieu comme ça qui rentrent en politique et ils battent campagne. Tu vois, ils commencent à faire des promesses, ils ne parlent plus alors que c'est quelque chose, que c'est une énergie que Dieu les a donnée pour servir son royaume, pour servir les intérêts du royaume des cieux. Donc, mais ça, donc cet appel-là, même Dieu peut te donner les dons de puissance. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre heureux, d'accord? Ce n'est pas ça qui te donnera la joie de vivre. Ça vient parce qu'on accepte la repentance, d'accord? C'est un appel, premièrement, à la repentance. Et si on est un chrétien repenti ou qui accepte de se repentir, mais, donc nous serons la présence de Dieu, en fait. Tu vois? Donc notre vie sera imprégnée, les enseignements, tout ce qu'on peut, le service, notre service sera imprégné de la présence du Seigneur. Tu vois, c'est ça qui fait la différence. Quelqu'un qui n'est plus dans le plan de Dieu, qui ne marche plus, qui n'est plus attaché à Dieu, il peut exercer, mais ça sera creux. Donc, ces paroles, ces paroles ne sont plus animées par le sel. Ça va manquer le sel, la présence de Dieu. Donc, c'est ça qui fait la différence, en fait. Donc, par exemple, le service, même peut-être pas étant appelé par Dieu, ben, il y a des écoles. Hein. Il y a des gens qui ouvrent les écoles de prophètes, il y a des écoles de théologie. Les gens, ils ont la lettre, et ils vont utiliser l'intelligence humaine pour servir Dieu et ils n'auront pas l'esprit de Dieu. Donc, la repentance, vraiment, c'est primordial. C'est quelque chose qui doit prendre toutes les parties de notre vie et c'est au quotidien. On va de repentance en repentance, alléluia, de repentance en repentance, de conversion en conversion, parce qu'on n'a pas fini de connaître qui est véritablement le Seigneur. Il dit que recevez mes instructions, d'accord? Les instructions, c'est quoi? Ce sont des connaissances qu'on acquiert ou qui nous sont communiquées, mais on a été dans les écoles, hein, tu vois? C'est pour, par exemple, les gens qui vont dans les écoles, qui vont étudier, ils sont des maîtres qui les communiquent la connaissance pour influer dans leur milieu. Tu vois, c'est comme des outils qu'on te donne. Et le Seigneur nous donne la connaissance de qui il est. Il est venu révéler Dieu, du diable aussi, du monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, en fait. Tu vois un peu, qu'on ne soit pas dans l'ignorance. C'est ça. C'est ça le but de la connaissance, c'est de nous sortir de l'ignorance. Il dit, recevez mes instructions. Alléluia. Si alors, mais les instructions, c'est l'enseignement. Recevez mon enseignement. Recevez ma connaissance. Recevez ma parole. Hein, la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. D'accord? Et il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon fardeau, dans le joug du Seigneur.
son fardeau est léger parce que le Seigneur, il nous porte, d'accord? Dieu ne peut pas nous donner des fardeaux au-delà de nos forces, d'accord? Il ne peut pas te donner des responsabilités sachant que tu ne peux pas les assumer, d'accord? Donc, ne cherche jamais à faire quelque chose qui est au-delà de tes forces, quelque chose sur lequel le Seigneur ne t'a jamais commandé de faire. Tu vas t'épuiser, hein? Tu vois? C'est comme ça, non? Hein? Son fardeau est léger parce que c'est lui qui te porte lui-même. Il te porte pas, il te soutient quand il te donne une mission, mais il te donne l'onction qui va avec, comme Moïse. Il n'a pas envoyé Moïse vide en Égypte. Il n'a pas envoyé les apôtres dans le monde sans le soutien de son esprit. Tu vois, il leur a dit avant de partir, d'aller dans la chambre haute, d'attendre de recevoir le baptême de l'esprit. Alléluia. Pour le témoignage, en fait, pour la mission. Donc, c'est la même chose que Dieu fait. Donc, Dieu nous équipe premièrement avant de se servir de nous. D'accord? C'est comme un médecin, hein, quelqu'un qui fait de la chirurgie. Mais il va dans une école, il va acquérir toutes les connaissances. Et pour être dans ses baskets, comme ça, il maîtrise son sujet. C'est la même chose qui se passe spirituellement. Alléluia. Amen. Que ça se passe. Donc, si nous voulons être des instruments entre les mains, des instruments efficaces, puissants, ben, c'est cet appel-là. L'appel à la repentance. Hein. Donc, on doit accepter ça en fait. Amen. Donc, le joug du Seigneur, oui, c'est un joug aussi. En fait, le joug, c'est une contrainte en fait. Tu vois, et la vie avec le Seigneur, c'est une vie qui est contraignante. Hein? Donc, Dieu va nous contraindre à faire des choses qu'on ne veut pas. Il va vouloir te donner un mari que tu n'as pas forcément envie à première vue. Tu vois, un travail que non, je ne peux pas faire ce travail. Mais Dieu, il sait pourquoi il te donne ce travail, parce que c'est peut-être qu'à travers ce travail, il veut gagner. Il y a des personnes, hein, au-delà du salaire, tu vois. Il a des personnes qui veulent des vies qui sont à sauver. Hein. Et nous, comme on est parfois limités, on dit non, mais c'est un travail ça me déshonore. Ça ne me valorise ça ne me valorise pas. Oui, voilà. Ça ne me valorise pas. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il faut être sensible à la voix du Seigneur. Il est maître. Alléluia. Il est maître. Il reçoit mes instructions. Donc, c'est un impératif. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, recevez ma connaissance. Vous connaîtrez la vérité. C'est la connaissance de la vérité, et c'est la vérité qui va nous rendre libres. Hein? Donc, que rien ne puisse se disposer. Un homme libre, une femme libre, c'est quelqu'un donc il n'y a rien qui dispose de sa vie. Tu vois un peu, non? Ça dit que tu n'es pas esclave ou prisonnier de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça des personnes qui sont libres. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacune de notre vie. À lui soit toute la gloire. Vraiment que Dieu puisse nous aider. C'est vraiment qu'on ne sait pas, le cinéma, c'est pas la comédie, c'est une vie vraiment, c'est une vie d'attachement au quotidien. Seigneur, sonde ma vie, sonde mon cœur. Voilà, donc révèle-moi si je suis dans ta volonté, s'il y a des choses qui sont cachées à moi, qui ne t'honorent pas, révèle-les-moi, donne-moi la force d'avancer, de les abandonner. Voilà, je vais te suivre, je vais t'attacher à toi, je ne veux pas être religieux. On se retrouve, on se sépare, on se retrouve, on se sépare. Non, on veut avancer, on veut prospérer, on veut avoir une nouvelle vision des choses de Dieu en fait. Donc, voilà, une connaissance qui est renouvelée. On veut vraiment nous avoir une nouvelle perception des choses du Seigneur. Donc, on ne vit pas des choses de manière routinière, tu vois, des habitudes, comme par habitude, non. On ne veut pas les habitudes religieuses. On veut sortir de tout ça pour vivre quelque chose de nouveau, de puissant, de fort, au quotidien avec le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci
Parce que tu es Dieu, Seigneur Dieu.